parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On est ravis de passer cette soirée sport en votre compagnie. Bon, c'est pas la seule et unique puisqu'on est là du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et que la 3 est disponible sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Donc merci d'être tous les soirs de plus en plus nombreux à partager cette passion pour le sport en notre compagnie. Une Grande Team qui est là avec un maximum d'informations à vous proposer, à vous distiller. Une Grande Team qui travaille jour et nuit, rien que pour vous faire passer de bons moments. Et ben voilà, je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. Et notre invité, bon, honnêtement, il est plus à présenter. Il est le champion d'Afrique WBC de Muay Thai. Il dirige la Ligue 225 Fight Show qui prépare un grand gala pour ce samedi. Il viendra sur le plateau de la Grande Team pour tout nous expliquer. Merci d'accueillir Oli la machine. Ça blesse. MHD affrontera partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, oui, tout est fêlé. Bonsoir. Bonsoir Oli. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Ça va? Oh ben, ça va super, ça va super. On est content de vous recevoir une fois de plus sur le plateau. Content de revenir. On est à la maison. Eh ben voilà. On joue à domicile, c'est chic. Bah alors Oli, comment vous vous sentez quelques mois après votre sacre? Béni. Se sent dans la grâce, ça marche. L'entraînement paye. Ces 13 années d'entraînement, de dur labeur paye. Et voilà, et on rend les Ivoiriens fiers, la famille, les amis, tout le monde. Et voilà, c'est intéressant. Ouais. Alors, est-ce que votre performance a changé des choses dans le Muay Thai, dans la perception du Muay Thai ici en Côte d'Ivoire? Beaucoup, beaucoup. Il faut dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens s'intéressent à ça. Et voilà, la Côte d'Ivoire vient d'être sacrée championne d'Afrique. Elle vient de monter sur le toit de l'Afrique et en Muay Thai, en poids lourd. Et voilà, c'est quelque chose qui touche la majorité d'Ivoiriens. Et voilà, ça se sent sur les réseaux sociaux, ça se sent dans les quartiers, ça se sent dans les associations, dans les clubs. Et même dans l'engouement. Il y a eu plus d'inscriptions? Ouais, d'inscriptions, ça bouge. On a des retours de plein de jeunes qui ont envie de devenir boxeurs. C'est l'objectif qu'on voulait atteindre. Et voilà, susciter des vocations, on est content. Alors, vous êtes le patron de la Ligue 225 Fight Show. Parlez-nous un petit peu de cette ligue. La Ligue 225 Fight Show, au fait, ça a été pensé dès que j'ai commencé à boxer. C'est-à-dire, c'est vraiment au départ de ma carrière, quand j'ai commencé à boxer. Au bout d'un moment, je me suis dit, on se disait qu'avec des amis, on parlait de ça, on se disait il fallait faire quelque chose de différent en Côte d'Ivoire, ramener quelque chose de différent. Et grâce à Dieu, en 2015, je me suis vraiment penché là-dessus. J'ai commencé à écrire le projet. En 2016, je l'ai finalisé. En 2017, j'ai essayé de faire la première édition. Malheureusement, ce n'est pas fait. J'ai perdu ma mère la même année. Et dans la même année, donc du coup, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça. Et voilà, on est revenu en 2018. On a travaillé là-dessus. En 2019, on a fait le premier événement. Et là, on est sur le troisième événement. Et c'est quelque chose voilà, ça rend fier de voir que voilà, tu as bossé avec un petit groupe de personnes aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont autour, derrière, qui accompagnent, qui permettent de faire grandir la chose et de rendre des jeunes Ivoiriens fiers de devenir boxeurs. C'est très intéressant. Oli, donc cette structure qui a été créée va gérer les combats de manière professionnelle. C'est ça. C'est ça. C'est que nous, le 226 Fight Show, au fait, on ambitionne de vraiment révolutionner le Muay Thai et le sport de combat en Côte d'Ivoire. C'est vraiment de faire quelque chose qu'on voit à l'étranger. C'est de faire de vrais shows. Ça, 225 Fight Show, il y a le fight pour les combats et puis le show pour l'ambiance qu'il y a autour. C'est que les Ivoiriens, ils aiment bien le show, ils aiment bien aussi le combat. Il y a Cheikh Cissé qui a été sacré champion encore récemment avec Babi Ruth. En Espagne, on est un pays de champions. Donc après, voilà, les combats, le show, c'est de faire des shows à l'américaine pour vraiment donner envie aux gens d'aller regarder les combats.
d'aller regarder les combats pour leur montrer au fait tout l'écosystème qu'il y a autour et de permettre aux jeunes de se dire qu'eux aussi, ils peuvent avoir ce genre de choses chez eux. Ils n'auront pas besoin d'aller s'exporter à l'étranger. Au niveau de votre écurie, hein, moi je vais l'appeler comme ça, est-ce qu'il y a combien de boxeurs aujourd'hui? Et par rapport à votre dernier combat où vous êtes sacré, l'affluence des inscriptions ou des adhérents s'évalue à combien comme cela? Je n'ai pas les chiffres exacts de chaque club parce que je ne dirige pas une fédération, mais moi, dans mon association, personnellement, Shandong Muay Thai Team 225, il y a beaucoup plus de jeunes qui se sont inscrits après le combat de février. Donc, j'estime que dans les autres clubs, dans toutes les communes, parce qu'on nous parle sur les réseaux sociaux et on redirige les jeunes comme ça vers les clubs qui sont proches d'eux, dans les communes où ils se trouvent. Aujourd'hui, à Boaké, il y a un club à Korogo, il y a des clubs qui se créent à San Pedro, à Abidjan, partout. C'est intéressant. Vous parlez... Ah non, excusez-moi, parce que je repense à votre dernier passage quand Rijo a refusé on aurait bien voulu que vous nous montriez où vous avez tapé exactement votre adversaire du mois de février. Et puis Henri Jo a refusé de servir de sparring partner. Même Jean-Philippe va refuser. Ben, il est balèze. Il va refuser. Pourquoi. D'accord, Yelo, vous aviez une question. Bon, vous parliez tout à l'heure d'un show à l'américaine. Là, on parle de 225 Fight Show. C'est quoi la touche ivoirienne finalement? La touche ivoirienne, au fait, on mêle culture ivoirienne et les sports de combat. Le Muay Thai, il est thaïlandais. Il est en Côte d'Ivoire et nous, ce qu'on veut, c'est de ramener la culture ivoirienne derrière. Il faut dire qu'avec le partenariat avec la WBC, aujourd'hui, de par le monde, on parle de la Côte d'Ivoire à cause du Muay Thai. Et nous, derrière, au fait, ce qu'on va apporter, c'est de montrer au fait, les autres talents qu'il y a dans la culture ivoirienne. Alors, ça se traduirait par quoi, concrètement? Des artistes, des musiciens, que ce soit des musiciens, des artistes, ça sera sûrement on va inviter tout le monde, des comédiens. Par exemple, il y avait Wallace qui était là le 27. Donc, voilà, comme lui, on va inviter d'autres personnes aussi, tu vois, à montrer leur talent, au fait, dans chaque soirée qu'on fera, que ce soit des danseurs, des breakdancers, de tout, quoi. Tout ce qui est culture ivoirienne. D'accord. Alors, parlons de l'événement de ce samedi, hein, donc un grand gala de Muay Thai. Dites-nous un petit peu plus, Oli. C'est la deuxième journée de la Ligue professionnelle 225 Fight Show de l'organisation. Et cette ligue, au fait, il y a 3 catégories à l'honneur cette année. Il y a les moins de 65 kilos, les moins de 72 500 et les moins de 75 kilos 500. Et ces 3 catégories, il y a 6 boxeurs. Et ces 6 boxeurs doivent s'affronter en 5 dates qualificatives avant la finale qui est la 6e date. Et donc, ça fonctionne comme un championnat de foot. Ils combattent, ils engrangent des points. Victoire normale, c'est 3 points. Victoire avant, par arrêt de l'arbitre ou avant la limite, ils engrangent 5 points. Donc, ils vont s'affronter comme ça. Et jusqu'à la 5e journée, on aura 2 boxeurs qui vont sortir du lot, qui auront plus de points que les autres. Et c'est ces 2-là qui vont faire la finale, au fait, de leur catégorie. Donc, alors, concrètement, samedi, on aura droit à combien de combats? Samedi, on aura droit à 9 combats. Okay. 9 combats de la Ligue, c'est-à-dire 3 combats par poule, et on aura 3 combats amateurs derrière. Donc 9 combats samedi. Et parlez-nous du combat vedette. Le combat vedette, c'est un combat que tous les Ivoiriens fans de sport de combat et tout l'écosystème sport de combat ivoirien attend depuis longtemps. On nous parlait de ça il y a quelques années, cette rivalité-là entre 2 boxeurs ivoiriens qui sont vraiment c'est des très beaux boxeurs. On va le dire, ils sont très bons. Ils sont très bons. Moi, je les ai en estime parce que c'est des jeunes qui travaillent depuis un certain temps et ils ont montré que techniquement, ils sont bons. Ils n'ont rien à envier aux boxeurs qui boxent à l'étranger. Et voilà, pour nous, c'était vraiment de mettre la crème de la crème au fait des boxeurs ivoiriens dans ce tournoi. Et on a eu Yanni Traoré et Kadet Dao dans cette catégorie. Et ils s'affrontent dans 2 jours. Et tout le monde attend ça. C'est le rêve, voilà, c'est le combat Jean, on va dire, Paris combat Barcelone, quoi. Ah, voilà. Carrément.
Carrément, mais c'est un gros fight, c'est un classique. C'est un classique, c'est un classique. Tout le monde attend ça. Eh bien, vous savez quoi, mesdames et messieurs, pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend ce samedi. Et oui, parce qu'il faut effectuer le déplacement, parce que ce sera vraiment une belle soirée que 225 Fight Show va vous proposer. Eh bien, on avait envie de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Ouais. Nous avons sur le plateau de la Grande Team les deux stars. Oui, le combat vedette. Ils sont là. Je vais demander à monsieur Traoré Yannick, qui va combattre dans les moins de 75 kilos, de venir. Et vous, qu'est-ce que vous lui promettez samedi soir? Bon, d'abord, je lui conseille d'envoyer un cahier, un stylo. Il doit prendre des notes. Je vais lui donner des cours. Il se fait appeler le professeur, mais le professeur de qui? Tu verras le professeur de qui le samedi. D'accord, il n'y a pas de souci, on verra ça. Ce sera chaud ce samedi, hein. Messieurs, bon, promettez-moi une chose, vous n'allez pas vous taper dessus avant samedi soir, d'accord? Ça peut arriver, on ne sait jamais. Non, je compte sur vous. Gardez ça pour les spectateurs qui vont effectuer massivement le déplacement pour vous voir sur le ring. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Allez, suivez-moi. Voilà, il y en a un qui va se mettre ici, l'autre qui va se... Je préfère à la gauche. Ah bon, d'accord. Il a ses petites exigences, d'accord, très bien. Bon, alors, Oli, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ça va être chaud. En dehors d'eux, il y aura de très bons combats chez les 65 kilos, chez les 72 aussi. Mais ce combat-là, il faut dire que tous les fans de sport de combat Côte d'Ivoire l'attendent depuis longtemps. Voilà, et ils l'ont au 225 Fight Show. Ces deux boxeurs, c'est deux gros techniciens. L'autre est gaucher, l'autre est droitier. Mais voilà, c'est une opposition de style entre un gaucher et un droitier. C'est de la belle boxe. Je pense que les gens, ils en auront pour les yeux, quoi. Ils ne vont pas regretter d'être venus samedi soir regarder le 225 Fight Show et de clôturer avec ce combat. Bon, je me suis rarement sentie aussi en sécurité sur ce plateau. Vous voulez me défier ou... La dernière fois, il a refusé Oli, mais là, je pense que c'est sa catégorie. Non, Oli, c'est la catégorie de... C'est pas grave ici. Nous sommes alliés, mais là, c'est la catégorie de Oli. Il peut se lever. Bon, allez, concernant votre actualité, donc Oli, ce mercredi, vous étiez face à la presse dans le cadre de la présentation de votre prochain combat. On va écouter les promoteurs tout de suite. Nous sommes honorés de créer la WBC Afrique Côte d'Ivoire avec M. Patrick Adnan comme président et M. Abuja Alphonse, vice-président de la Côte d'Ivoire, qui seront là pour développer la WBC, le Muay Thai pour les jeunes avec l'aide de leur locomotive Oli la machine. Donc, comme je disais, c'est un honneur pour nous, la WBC, d'être présent en Afrique. Et dans ce pays, la Côte d'Ivoire, où le sport est renommé. Et nous espérons partir et faire un bon chemin ensemble. On crée la WBC ici pour dire qu'on prend le Muay Thai très au sérieux. Et ça va nous permettre d'accompagner et de continuer l'aventure avec Oli. Et l'aventure, ça ne se fait jamais tout seul. On a un grand champion, toute la Côte d'Ivoire va y être associée. Et le 18, ça va être une marche importante. Ça va être une marche très importante puisque ça va être la marche qui va l'amener au championnat du monde. Voilà. Si le 18, comme on l'espère tous, il remporte son combat, il ira directement au championnat du monde, qui aura lieu au mois d'octobre. Son adversaire qu'il va rencontrer en demi-finale est un adversaire très sérieux, il fait 120 kg, mesure 2 mètres, ça va être un test très important. Maintenant, on est nombreux à suivre Oli, ça lui fait du bien et on espère amener quelque chose de très bien à la Côte d'Ivoire. Alors Oli, on comprend que vous continuez à aller à la quête du monde. Ouais. Comment est-ce que vous appréhendez ce combat? Ça sera un gros fight. Il faut dire que Patrick Liziki, c'est un très bon boxeur. Il fait 1m95, 120 kg. 120 kilos, ouais, bon, il a le culot déjà de vouloir m'affronter. C'est bien.
Non, mais ça sera un très beau combat. Moi, j'aime ce genre de confrontation. La dernière fois où j'avais vraiment affronté un Européen, c'était en 2015. Et voilà, ça date. Il faut dire qu'au fait, les Européens, ils ont une très belle boxe. C'est une boxe d'école qui est très technique, c'est des techniciens. Et voilà, se confronter à eux, c'est intéressant. Voilà, on verra comment nous, on a progressé. C'est un très bon test. Je suis numéro 3 mondial. Il est classé numéro 10, il est classé numéro 10 mondial. Et il se met sur mon chemin pour le titre mondial. Nous, on fera le travail. Quelles que soient voilà, les marches à gravir, on les gravira, il n'y a pas de problème. D'accord. Oli, rappelez-nous votre taille, votre poids. 1m89, 103 kg. Et lui fait 120. Et lui, il fait 120. Et C'est 1m95. intéressant. Quand j'ai su que j'affrontais ce gars-là, il est vice-champion d'Europe. Il est vice-champion d'Europe, il est champion de France plusieurs fois. Quand j'ai su que je l'affrontais, c'était la même chose, tu vois, la même réaction. 120 kg, 1m95 et tout. Cette fois-ci, tu as chaud et tout. C'est bien. Plus c'est grand, plus la cible est grande, elle est facile à toucher. Bah, Et quand tu as 1m95, que tu tombes sur un ring, ça fait beaucoup de bruit. Bah justement, d'aucuns disent que vous choisissez à dessein vos adversaires, que vous prenez pratiquement les plus faibles. C'est vrai que le gabarit est imposant, mais techniquement, vous prenez les plus faibles. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, au fait, après, les gens ne connaissent pas vraiment la boxe, tu vois. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on a besoin vraiment d'éduquer un peu les gens au fait sportivement et qu'ils sachent réellement. Par exemple, le 225 Fight Show, c'est une promotion de combat, c'est une organisation de combat. La WBC Muay Thai, c'est une fédération de combat. Et moi, j'ai aucun... Je ne peux même pas dire à une fédération de me donner un boxeur. Au fait, c'est comme dans le classement FIFA, les 10 premiers, c'est pas la CAF, ni je sais pas quoi, la FIF qui fait rentrer les gens là-bas. Et donc après... On imagine que si les 10 premiers devaient faire une ligue entre les 10 premiers pour faire le titre mondial, est-ce que la Côte d'Ivoire est 5e, celle qui va dire je veux jouer contre le 10e? Non, c'est la FIFA qui va décider. Tu prends qui parce que tu vises le titre. Donc après, voilà, les fédérations et les promotions, c'est pas pareil. Et Patrick Lizeki, c'est un très beau boxeur. Et quand les gens disent que les gens ne sont pas bons, ça dépend de pourquoi ils le disent. Moi, je pense que les gens pensent que les combats sont faciles, mais la boxe c'est facile, mais il faut se confronter aux adversaires. Moi, je connais des gars que j'ai battus en quelques minutes, qui ont battu des gars qui pensaient que c'était facile. Voilà. J'ai perdu contre des gars que je me disais que je n'allais pas perdre contre eux parce que ce n'était pas possible. En 2015, en Thaïlande, même en 2017 au Maroc, mais j'ai perdu. Mais moi, je sais que dans mon cœur, je me dis, lui ne peut pas me battre, au fait. Mais il m'a battu. Après, le combat, ça va vite. Tu prends un coup, tu descends. Anthony Joshua s'est fait battre par un gros. On a trouvé qu'Anthony Joshua était nul. Mais c'est ça le sport, c'est ça la beauté de la boxe. C'est-à-dire, au fait, rien n'est figé, au fait. À n'importe quel moment, tout peut se passer. C'est pas le foot. Même le foot encore, quand tu as Rubin Kazan qui met but à Barcelone, il court derrière depuis, c'est chaud. Alors concrètement, qu'est-ce que vous réservez à votre adversaire? Belle guerre, belle bataille. Il vient chez nous à Abidjan, les éléphants, nous on marche. On ne parle pas beaucoup, on fait notre travail. Il sera là. Il faut qu'il soit prêt quand il arrive à Abidjan. Et je répète encore aux Ivoiriens, si vous êtes au stade, regardez bien le ring, ne regardez pas ailleurs, on ne sait jamais. Ça peut aller vite de mon côté comme de son côté. C'est poids lourd, ça frappe fort. Alors, on rappelle donc que ce sera ce samedi au Forum de l'Université, en face de la piscine. En face de la piscine. À quelle heure? À partir de 17h. À partir de 17h. Tout le monde est convié à partir de 17h à venir assister au 225 Fight Show, à découvrir ces talents ivoiriens-là qui demain rentreront dans le classement mondial. Eux aussi, ils ont l'opportunité de faire le titre mondial. Voilà, aujourd'hui, on a deux beaux boxeurs et de très beaux boxeurs et en même temps de très bons boxeurs. Et il y a plein d'autres derrière. L'objectif du 225 Fight Show, c'est de leur permettre d'avoir cette exposition-là, leur permettre de rentrer dans le classement africain WBC, de se faire voir à l'étranger, de rentrer dans le classement mondial après et de pouvoir faire des titres aussi au plan international, de faire un titre mondial chacun d'eux. Et voilà, on aura plein de boxeurs qui vont s'inspirer d'eux, qui voudront, voilà, plein de jeunes qui voudront devenir comme eux. Et ça, c'est ça l'objectif au fait du 225 Fight Show.
Et donc, ce sera un événement à ne surtout pas manquer, à ne surtout pas vous faire raconter. Non, allez-y, parce que ce sera vraiment du beau spectacle. Le professeur, ouais. Donc, vous, c'est votre petit nom, le professeur. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Le T-1000. Le quoi? Le T-1000. Le T-1000. Pourquoi? Le Terminator. Exactement. Tu vois le Terminator qui ne mourrait pas, là, méchant. Ouais, lui, là. Le T-1000. Il ne meurt jamais. Jamais. Le mec en acier. Ah ouais. Il fondait souvent. J'ai trop envie je sais pas, quand je vous vois comme ça, là, T-1000. Vous allez combattre avec les lunettes aussi? Pas du tout. Ah, d'accord. Ouais. Il n'y a pas intérêt. Le professeur, là, je sais pas, moi, je le sens. Ah ouais, ouais. Très serein quand même, le Pas professeur. serein. Attention! Non, c'est pas la sérénité, c'est la peur, c'est la peur. C'est la peur, on va mettre ça là-dessus. D'accord. Allez, donc ça va se passer ce samedi soir au Forum de l'université. Hein. Écoutez bien, au Forum de l'université de Cocody en face de la piscine à partir de 17h. Allez-y, il y aura un très, très, très beau spectacle et les absents auront tort. Honnêtement, les absents auront tort. Un dernier mot, Oli? Un dernier mot, messieurs les boxeurs? On invite toute la population à venir massivement soutenir les boxeurs ce 24, ce samedi. Ça sera du lourd, ça sera du très lourd. Il y aura de beaux combats et ne vous faites pas raconter cet événement, jamais. C'est tout. Ouais. Pareil, hein, venez voir le cours du professeur toujours. Hein. Il va enseigner. Il va enseigner. Venez prendre des notes comme d'habitude. Hein. Allez, le mot de la fin pour Oli. Voilà, venez supporter au fait le sport ivoirien, venez supporter au fait les jeunes ivoiriens qui ont envie de faire carrière. Venez leur montrer que vous êtes avec eux, voilà, et pour ne pas qu'ils soient découragés. Il y a plein qui sont partis comme ça à l'étranger parce qu'ils se sont dit qu'il n'y a pas d'opportunité ici. Les opportunités sont là à présent. Encourageons-les à donner le meilleur d'eux-mêmes. On invite tous les Ivoiriens à venir. Les tickets sont déjà disponibles? Les tickets sont disponibles, ils seront en vente sur place. D'accord. Super. Ça ne coûte pas trop cher en plus, ça va? Non, ça va. C'est abordable. C'est abordable. Voilà. Oui, La question existentielle. allez-y. Qu'est-ce que le vainqueur Merci. gagnera? On a posé la question. Parler d'argent. Alors là, je peux vous dire que mes deux là, ils se sont Non, mais tendus d'un coup. en vrai, c'est que au fait, le modèle de la ligue, au fait, on a mis une prime pour le gagnant de la ligue et pour le deuxième, le gagnant aura une bourse d'1 million de francs CFA. Et voilà, peut-être plus si d'ici là, des bonnes âmes ont envie d'encourager ces jeunes, encourager des jeunes Ivoiriens à s'occuper sainement et à prendre la discipline sportive au travers des sports de combat, viennent augmenter les primes. On les attend, mais pour l'instant, ça sera 1 million pour le gagnant de chaque catégorie et 500 000 pour le deuxième de chaque catégorie. Allez, venez me voir combattre le samedi. Ah, mais je vais m'inscrire. On sent que je vais m'inscrire chez le professeur. Avec le professeur. Ouais, je vais m'inscrire chez Moi, je lui. vais chez le- je serai Et dans en l'équipe. plus, Il va apprendre. et en plus, en prime, Rien c'est à que prendre. le gagnant de chaque catégorie va prendre la ceinture de champion national d'UVBC Muay Thai. Ça lui donnera l'opportunité de rentrer dans le top 10 africain dans sa catégorie. Super, Très bien. super. Et bien voilà, ça y est, tout est dit. Merci beaucoup, messieurs. Hein, on vous souhaite vraiment un beau combat. En tout cas, on espère qu'après ça, Oli, vous allez nous ramener les vainqueurs hein, sur le Bien plateau de la sûr. grande team. Bien Comme sûr, et d'habitude. peut-être même qu'on les ramènera avant la finale. Peut-être que la finale, ça sera les deux, on ne sait pas. Ah, ben on verra bien. On verra bien. Allez, en tout cas, on vous souhaite vraiment de passer un bon moment et on invite une fois de plus à tous les amoureux de boxe à aller ce samedi au Forum de l'université de Cocody en face de la piscine. Ce sera un show exceptionnel à ne surtout pas manquer. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Dans quelques instants, eh bien, on se retrouvera pour parler football cette fois-ci. On parlera de la Super League et notre question LGT que je vous rappelle, les compétitions de la CAF sont-elles adaptées à l'environnement actuel du football? Eh bien, vous êtes déjà invités à vous prononcer sur la page Facebook de la 3 et puis vous pourrez nous appeler comme tous les soirs en direct dans l'émission au 00225 27 21 59 93 99. À tout de suite, ne bougez pas, juste le temps pour moi de les... Voilà, et puis on se retrouve juste après.